visa ou de laissez-passer ou d'un pass océan Indien pour les visiteurs qui viendraient asiatiques et éventuellement qui viendraient séjourner. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est encore. Bon, vous avez raison, ça a été lancé il y a un peu plus que 18 mois. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, on se parle. Mais un groupe deal avec les différents gouvernements, on réalise que ce n'est pas aussi facile de prendre des décisions qui bougent tout le monde à la même vitesse surtout. Nous allons tous vers la même direction, mais chacun a des vitesses un peu différentes. Ce que, avec le ministre mauricien et avec le président de la Réunion, le président de la région, M. Robert, nous regardons maintenant que les 3 îles qui sont un peu plus à l'avant dans ce domaine du tourisme, les Seychelles, l'île Maurice et la Réunion, que nous faisons un départ un peu plus vite et essayer d'amener les autres avec nous au fur et à mesure. Est-ce qu'on a pu faire un travail? Oui, on s'est rencontrés dans quelques foires internationaux, en bloc. On a fait une conférence de presse ou 2. On a fait un breakfast ou 2 avec les Théo. Est-ce qu'on a pu vraiment mettre ça sur table et dire, voilà, on est consolidé jusqu'à maintenant? Non dans le grand format, mais un peu plus concrètement, oui. Je peux vous dire que Madagascar et la Réunion étaient, disons, quand on a appelé le carnaval un peu des îles Vanille, il y a eu un petit chat avec Mamie Clown de l'île Maurice, mais il y a eu quand même Madagascar avec une grande délégation et la Réunion avec la plus grande délégation possible, avec 120 personnes qui étaient au carnaval. Bon, il y a un esprit de travailler ensemble, et ça prend du temps. La COI est en place pendant des années et réalise comment est-ce que c'est difficile à quelquefois prendre des décisions qui ramènent tous ces îles ensemble et de bouger dans une même direction. Le tourisme, au moins tout le monde est d'accord qu'il faut aller à l'avant. Ça, c'est déjà un succès. Mais maintenant, de trouver cet esprit. Là, il y aura une manifestation à Madagascar sous peu. Et je sais que Mme Mancourt a confirmé sa présence avec Madagascar hier, son bureau sera présent dans une manifestation touristique. Nous jouerons le jeu, parce qu'on croit dans l'esprit de travailler ensemble. Unis fait la force, et nous croyons sincèrement que c'est la façon à bouger et la façon à se rallier pour faire face aux difficultés économiques mondiales. Je le redis, parce que l'île Maurice et nous, et un peu la Réunion, nous faisons appel en ce moment à ouvrir la porte vers la Chine, pour attirer le tourisme chinois. Si on continue d'aller seul, on continuera d'envoyer des avions qui reviendront à moitié plein ou à moitié vide. On fait un gaspillage de temps, d'énergie et de sous. Si nous travaillons ensemble, les Seychelles vont lancer un vol direct sur Beijing en janvier. C'est déjà programmé maintenant. On va s'ouvrir sur la Chine. C'est un pays émetteur important. Et j'ai dit au ministre mauricien, est-ce qu'on doit regarder si on peut, quand cet avion arrive aux Seychelles, que l'avion qui décolle pour l'île Maurice est juste après, ou c'est le même avion qui continue. Comme ça, nous tuons les 2 oiseaux avec une pierre. On continue à regarder les possibilités qui existent, mais c'est dans les discussions, comme j'ai eu avec le ministre Michael et le ministre de la Culture, qu'on pourra voir ces possibilités. On ne s'est pas fait ces rencontres assez dans le passé, et c'est clair. C'est quelque chose qu'on doit tous fermer à culpa en disant, on doit dû l'avoir fait avant, renforcer les liens de coopération et de vraiment voir comment est-ce qu'en étant unis, avec une vision et une démarche, qu'on allait bénéficier de nos îles. Mais j'espère que ce n'est pas trop tard, qu'on arrivera à mettre un peu d'essence dans la façon que nous allons décaler ces discussions au fur et à mesure maintenant dans les mois qui viennent. Et finalement, si j'ai bien compris, il y a des îles Vanille à 2 vitesses, 3 îles motrices et 3 autres un peu derrière, mais sur le projet qu'on fait... Mais ça arrive à ce moment, M. Poudapoué, il y a 3 îles qui sont impliquées à fond dans le tourisme. C'est les Seychelles, l'île Maurice en première ligne, suivi par la Réunion, et de là les autres petites îles, et Madagascar. Madagascar, je pense qu'ils ont fait en retard vu que la crise politique a touché Madagascar.
Mais j'espère que avec cette nouvelle volée de travailler ensemble, sous l'ombrelle de la COI, parce que je crois que l'île Vanille prendra sa place comme la stratégie touristique de la COI. Je crois sincèrement que c'est la façon à le faire, qu'on n'a pas besoin d'une autre structure pour l'aménager, parce qu'il y a une structure qui existe. Et le plus qu'on peut solidifier l'esprit de la COI, le plus on fera une réussite dans le démarche. C'est ce qu'il faut, c'est que dans le cadre de la stratégie qui sera mise en œuvre, le concept Île Vanille sera concrétisé. Il faudra mettre en œuvre, trouver des activités, comme par exemple, il faudra produire un logo, concevoir et produire un logo pour vendre, pour donner de la visibilité à la destination océan Indien. Donc ça, il y a plusieurs autres activités qui viendront, mais il faudra que tout ceci soit discuté dans le cadre d'un partenariat avec les différents acteurs concernés. Et on n'a pas encore d'échéance, j'imagine. Daniel. On revenait au Retossa. La COI, déjà, les éloignés avec plusieurs îles, on a du mal. Donc on va. Hier, le ministre angolais a parlé des différences de degré de développement. Comment a été l'alcool au Retossa entre les ministres, les 9 ministres présents, les assistants? Quels ont été les outcomes comme ci qui vont pouvoir faire avancer? En fait, tu peux réaliser si entre quelques îles de l'océan Indien, on a déjà 2 volets de vitesse. Qu'est-ce que ça donne avec autant de pays dans un bloc africain plus large? Parmi les 9 ministres qui étaient là hier, déjà on a vu que chacun a pousse des intérêts qui sont un peu différents. Ça a été dur au milieu de la journée, des discussions. Et là, tout au moins, on a pris une décision vers la fin de la journée qu'on allait regarder le bloc Retossa et de regarder le but de Retossa et où on veut que Retossa va à l'avant. Comment est-ce qu'il ira à l'avant? Il y a un côté de budget, il y a un côté d'un gros budget qui fait que le bloc Retossa doit vendre ces pays du sud de l'Afrique. Hier, finalement, et c'est difficile de naviguer entre des blocs. Et les petites îles comme les Maurice et nous-mêmes, les Seychelles, on se voyait un peu pris parmi des gros blocs qui poussaient un agenda assez clair à l'avant. Mais à la fin de la journée, tout le monde était d'accord. Et un comité a été formé sous la guidance de Zambie, le ministre zambien, pour mettre en place une étude, mais avec un court délai. Il faut qu'avant la fin de l'année, on va se rencontrer encore comme le bloc des ministres pour prendre une décision basée sur cette étude où ira Retossa dans son futur. On connaît tous qu'il y a des changements essentiels à être faits. Aujourd'hui, économiquement, on ne peut pas avoir un groupement de pays sans une base claire où on veut que ce bloc y va. Et le Retossa a été formé comme marketing, comme but principal. Et moi, j'ai demandé qu'on regarde les difficultés ou les challenges que nous faisons face avec aujourd'hui, qui soit la piraterie, qui soit le cost de fuel, qui soit le carbon tax qui nous touche comme des îles en venant de l'Europe. Comment est-ce qu'on va naviguer entre ces challenges qui existent aujourd'hui? Et je suis content qu'il y aura une étude qui sera faite. Comme ça, on remet sur table ces challenges et comment est-ce qu'on doit les tackle, nous, comme les îles de l'océan Indien, parce que nous formons partie de ce bloc. Mais je comprends la question de Daniel et je dois accepter que ces grandes conférences de différents pays, de différents gouvernements, n'est pas toujours facile. Mais hier, on a demandé, hier soir, j'ai refait une discussion avec quelques ministres qui habitaient ici, qu'on est obligé de dire ce qu'on peut ouvertement